Bonjour, peuple saint du Seigneur. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Alors, voici l'enseignement que le Seigneur me donne pour vous ce matin. Nous allons partir à 1 Samuel 16, versets 6 et 7. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le Seigneur a rejeté Eliab, le frère de David, parce que le Seigneur regarde au cœur. Il dit au prophète Samuel, Dieu ne regarde pas à l'apparence mais au cœur. Dieu parle de toutes les choses superficielles. Tu peux être le plus intelligent, le plus fort. Tu peux avoir peut-être la popularité. Mais si tu n'as pas bon cœur, sache que tu n'impressionnes pas Dieu. Sache que tu ne l'intéresses pas tant que tu restes dans ton orgueil, dans ta méchanceté, dans ton envie. Quel genre de cœur as-tu? Un cœur humble ou un cœur orgueilleux et méchant? Un cœur fier? Un cœur rebelle? C'est ça qui fait la différence entre les hommes aux yeux de Dieu. Ce n'est pas toutes les choses que tu vois autour de toi. Même si tu fais la charité, beaucoup de dons, c'est parce que Dieu va regarder. C'est pourquoi souvent, le choix de l'Éternel porte sur une personne. Et tu te dis, qu'est-ce que Dieu peut bien lui trouver? Pourquoi pas moi? Je suis encore mieux qualifié. Mes diplômes sont meilleurs. Ou mon apparence est meilleure. Mais le Seigneur ne regarde pas à ces choses. L'Éternel cherche des hommes au cœur pur. Des hommes innocents. Des hommes qui réfléchissent comme un enfant. Ça ne veut pas dire immature. Ça veut dire des hommes qui ne gardent pas rancune. Qui n'ont pas les yeux braqués sur les choses superficielles. Mais qui sont concentrés sur l'essentiel. Qui est le cœur. Qui est la bonté. Le plus important par rapport à toi, ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton titre. Le plus important, c'est ton cœur. Le soin qu'on donne à son corps. Si nous pouvions juste donner ce soin à l'essentiel. Et ici, c'est le cœur. Si ton cœur n'est pas pur, ton cœur est rempli d'envie, de méchanceté, de rancune, ne sois pas surpris que son choix ne se porte pas sur toi. Lorsque ton cœur est orgueilleux, le Seigneur choisira un homme. Souvent dans ton songe, le Seigneur te montre que tu es en train de prendre une douche ou que tu es parti aux toilettes et tu es en train de faire tes besoins. C'est ce que le Seigneur essaie de te dire. Laisse les choses toxiques de ta vie. Purifie ton cœur. Ça ne veut pas dire que tu es très méchant, c'est pour ça que tu fais ces rêves, non. Mais c'est un rappel pour dire, travaille sur ton cœur. De la manière dont, lorsque nous mangeons, le corps rejette les impuretés. De la même manière, tous les jours, lorsque nous accumulons des offenses, des frustrations, il y a des choses toxiques qui restent en nous. Le Seigneur veut que nous nous en débarrassons. Ce doit être un processus naturel. De la même manière dont tu manges, naturellement, tu iras aux toilettes. De la même manière, lorsque tu accumules des frustrations, lorsqu'il y a des offenses, naturellement, tu dois aussi purifier ton cœur. Lorsque tu fais des péchés, tu dois te repentir afin de te rapprocher du Seigneur. Travaillez sur vous-même, à vous purifier le cœur. Cela est difficile à le faire par sa propre force, mais lorsque vous demandez au Seigneur, rends-moi meilleur, nettoie-moi de l'intérieur, purifie mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas de barrière entre toi et moi, je veux me rapprocher de toi, où Jésus-Christ. Transforme mon cœur, prends contrôle de moi et change-moi ce que tu voudrais de moi. Et vous verrez que le Seigneur commence à travailler sur nous. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, qu'à partir d'aujourd'hui, cet enseignement te transforme, que ta vision du monde change. Tu commences à avoir plus la compassion. Tu commences à avoir la facilité de pardonner, la facilité de demander pardon. Que tu sois content pour le bonheur des autres. Et que tu arrêtes de comploter, convoiter le malheur contre les autres. Je vous encourage, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, travaille sur toi. Arrête d'indexer les autres. Travaille sur toi d'abord. Enlève la poutre qui est dans tes yeux avant de voir la paille dans les yeux des autres. Travaille sur ton cœur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur vous ce matin.